Nantes partie 2. La fameuse partie 2 de Nantes. Parce que bon, je crois ça s'est pas assez vendu sur son site de merde. D'habitude, il vend les VOD, il était en mode la version longue réservée aux contributeurs. Là, bon, les contributeurs, ils en avaient un peu rien à branler, parce que il a passé 40 minutes à se plaindre de poubelles. Après, il a cru qu'il était suivi, alors que littéralement personne ne le suivait. Il y a un mec bourré qui faisait du diabolo, il est passé à côté de lui, il lui a dit sale connard, il y a des mecs qui vont venir t'attraper. Il s'est chié dessus, il s'est téléporté à un autre endroit de la map. Donc bon... Avec ces 3 contributeurs là. Bah, j'aimerais bien que ce soit le cas, mais bon, je sais que... Non, ça paye bien l'extrême droite. En plus, Ouais. je crois qu'il a pas l'air d'avoir le million d'abonnés. Ne sous-estimez pas l'argent que peut avoir l'extrême droite. Hein. Oh oui. Non, ça va, il y a toujours des vieux pour lâcher des gros chèques. Puis c'est Crois-moi de leur que côté qui sont les milliardaires, faut pas Je oublier. crois-moi que si ça rapportait pas, il arrêterait instantanément de le faire. Hein. Ah ouais. Putain, il a 650K sur YouTube. Bah ouais, hein. Eh oui. Bah oui. Eh oui, Ah, l'extrême il est hors droite... compète, il est hors compète avec les streamers de gauche, hein, ça c'est clair. Pignon sur rue. Hein. L'extrême droite en France, pignon sur rue. T'es un no-name, tu fais des vidéos de fascistes, t'inquiète, en 2 semaines, t'as les 1000 abonnés, hein, pas de galère. Ouais. Ça va vite. Même la Commission européenne finance, de fou, de fou. De fou. C'est Sterling qui finance ça depuis chez Clioptus directement. C'est une dingue. Donc là, on a l'un des plus grands bidonvilles de France. Honnêtement, c'est dangereux. Désolé, Mais non, tu t'es pris un coup de couteau? Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. C'est là où il y a eu l'agression, notre agression suite à l'hommage de Lola. On est tous antifades. Apparemment non. Tous antifades. Apparemment non. Après, Ah non, mais après... Voilà, c'est ce mec-là. Après, ils ont passé toute l'émission à être Elle est terrorisés. terrorisée par ce prof mental. En fait, ce gars, il lui a dit toute la France est antifasciste. On est tous antifascistes. On a choisi après la Seconde Guerre mondiale, il lui a dit voilà, Et en fait, le premier réflexe de Vincent Lapierre, ça a été de dire bah non, Non, moi je suis pas on antifasciste. n'est pas antifasciste. Après, il a commencé à dire ça veut dire quoi fasciste? Et puis après, quand le mec s'est barré parce qu'il a vu que c'était trigger et tout, il s'est dit oulala, je compte des gens bizarres. Tout le reste de la vidéo, ils ont parlé dans son dos en disant ouais, mais lui il comprenait rien, de toute façon il sait pas mettre de l'ordre dans Surtout, ses idées, je sais pas En quoi. plus, en réécrivant complètement l'histoire, parce Ouais. que ce gars qui leur a juste dit on est tous antifascistes, ils sont allés en mode Ah oui. en fait, il est venu et il nous a agressés, mais il a été violent physiquement et tout. Ouais, à la fin ils ont dit c'était une agression et tout. Enfin, laisse tomber. Folie. Je vous laisse, bonne fin de stream. Ah. Merci Orochi. Ciao, à plus. À la prochaine, c'est toujours un plaisir. Diversité, c'est bien. parce que finalement, on voit tous la même chose avec nos yeux, par nos sens. Concrètement, Mais on ne l'interprète pas tous de la même façon. c'est un délit antifa. Là, tu vois, c'est ça, même le dimanche matin, il était avec sa meuf, il était tranquille. Il y a un monde où il revient là derrière, Ouais, bien sûr, bien sûr. et je vois très bien qui c'est. Ouais, bien Ah sûr. oui? Oui. Bah, comment il s'appelle? Lucas, Et alors, il fait quoi lui? lui, c'est un des leaders antifa à Nantes. Je pense qu'il était même, on l'a identifié lors de l'agression. Je pense qu'il faudra montrer les photos, on les a. Hein. C'est quelqu'un qui est très virulent, là, on l'a vu. Rien que là, il crie en pleine rue, et encore, on a été très chanceux pour aujourd'hui. Hein. Bah ouais, il a crié guignol, bon, Ouais, pas mais très courageux. C'est rien passé. Hein. Ok, ça va passer, juste au croiser un mec, mais lui il est en flip total, donc là C'est c'est littéralement rien passé. notre mais bon. écriture de l'histoire totale. En fait, ils ont juste croisé le regard, il s'est passé une petite baston de regard, et puis après, voilà, il est monté en pression, le facho. Lui, il est de la cocarde, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais, c'est un nazi, quoi. C'est un nazi. Ça se voit à l'ADA, quoi. La Mm. coupe de cheveux, je pense. Hein, ça se voit. Ça se voit. Quand tu portes la Cuenta comme ça et que t'as un blanc, c'est très bien. On sait très bien c'est qui tes modèles politiques. Hein. Quoi. Voilà, De- c'est ça. De à 50 mètres, il a commencé à gueuler. Ouais, Il c'est a rien ça, fait, mais le temps qu'il percute, je pense. Encore. Ouais, le temps qu'il percute, peut-être. On va faire attention quand même à qui est derrière nous, etc. Ça fait 2 petites alertes là. Pour un dimanche matin, franchement, je Ah pensais ok, pas. ok. Donc là, ok, d'accord, ok. Qu'était la gueule des alertes, wesh? Il affiche la tronche des gens comme ça, il leur a même pas demandé pour les filmer ou pas, c'était juste gratos du monteur. Du coup, il y a le prof à droite et apparemment le chef Antifa qui l'a insulté de loin, il était avec sa copine, il a marché dans la rue juste, on sait même pas si c'est vrai ce truc d'insulte. J'avais pas vu le nom mardi, les reportages de la pieuvre, frère, tu fais du IRL. Bah ouais, surtout qu'en plus, c'est juste un micro-trottoir de merde. Le gars, il est là en mode les reportages en zone de guerre, parce qu'il y a des poubelles qui sont pas vidées régulièrement. Frère, tu fuis du IRL. Oh là là, quelle bande de fragiles, ils passent leur temps à faire les bonhommes et se chient dessus pour rien. Ah ouais, puis ils aiment bien monter tous les trucs en... Ils remontent, je sais pas comment dire, ils en font un roman, quoi, carrément, Ouais. genre... Tu vois, cette promenade, c'était pas juste une promenade, on a croisé le regard d'un mec, il avait des envies de meurtre sur moi, mais moi, je me suis pas débiné et tout, enfin, vraiment... En fait, tu sais, c'est trop bizarre, mais genre, tu sais, ils construisent une sorte de chemin de croix.
Tu vois, Mais en tu sais, plus, ils ont un envie. pèlerinage de souffrance comme ça. Ouais, c'est vrai. Ils ont envie que leur vie soit intéressante aussi pour pouvoir. Tu sais, genre juste, ils sont allés à la Fnac aujourd'hui à pied, puis ils ont besoin de raconter des tas de trucs impressionnants, comme si dehors, c'était tout le monde avait une calache et tout le monde lui avait menacé de le tuer au couteau, tu vois. Genre. Ah mais regardez frère, la gueule des ennemis, ce petit vieux là, il leur a juste dit la France est antifasciste, c'est tout, ils sont en mode lui il va nous agresser, il va venir nous casser la gueule. Genre, Il va revenir avec ses potes, c'est sûr, et tout, je sais pas quoi. Genre, c'est vraiment, on a un degré de paranoïa extrême. Hein. Et pourtant, ils ont même pas besoin de fumer de joint pour être aussi paranoïaques. Quoi. C'est en même temps, dingue. eux ils étaient en train de se bagarrer, on avait vu dans la vidéo juste avant, la partie 1, ils se sont bagarrés à 6 contre 6 contre des antifas et les antifas les ont démarrés. Ils ont démarré. 6 contre 6, nombre égal, ils se sont fait éteindre. Et depuis, ils sont en mode « Oh non, on est fragile, mais non, vous voulez juste s'exprimer. Mais vous êtes des nazis, vous êtes la cocarde. Vous parlez de trucs de nazis, vous parlez de priorité nationale pour les bourses de la cantine. Gros. Vous êtes des baisers, vous êtes des baisers. Vous prenez de la violence et tout, et quand vous faites taper par les antifas, vous assumez pas. Gros. Mais il y a un moment, changez de position, réfléchissez au lieu de jouer les vicos tout le temps, là. Seulement quelqu'un pouvait faire quelque chose dans Roblox pour lui. Mais il y a déjà des gens qui ont fait des trucs dans Roblox. En vrai, moi, justement. des fois, j'ai l'impression que la punition de Vincent Lapierre pour sa stupidité, on l'a en direct dans ses reportages quand il se chie dessus d'absolument tout, qui regarde partout autour de lui comme une tourelle de combat à faire. Là, hein. Regarde-le, là, il est déjà en Ouais, mode il est- tourelle. Hein. En fait, sa vie, elle est pourrie par ce taux de pression qu'il s'inflige lui-même. Tu vois, c'est vraiment, c'est un cancer, quoi, ce truc. Ouais, vraiment, il est insécure de ouf. Il se balade juste à Nantes l'après-midi. Il y a été le samedi soir, il s'est rien passé du tout, mais il en est terrorisé. Il en est terrorisé. Un prof de 60 piges l'a terrorisé pour toute l'après-midi. C'est l'enfer. Derrière les yeux de chouette. Ouais, ça. Ah oui. Ouh. Lui, il serait pas antifa, il a une capuche, oh putain. C'est fatigant. Franchement, quand je vois certaines vidéos, je trouve vraiment les nervis ultra dangereux. Mais ils sont dangereux. Hein. Ils sont dangereux. Leur idéologie, c'est taper des gens, faire des ratonnades. Non, puis surtout que ce taux de pression là qu'ils se mettent à eux-mêmes, au final, ça finit par vu qu'ils se sont créés tout un monde autour d'eux, ils ont l'impression que c'est légitime après d'être violents, d'être. Bien sûr, bien sûr. Donc, Vu qu'ils sont en état de terreur permanente, c'est limite les gars sur un coup de panique, ils pourraient pas te sortir un flingue et tirer sur quelqu'un, tu vois. Genre, Ouais, c'est pour ça. On le voit quand ils se barrent en courant, dès qu'à peine quelqu'un l'a regardé ou quoi, ils se barrent, ils changent de quartier total et tout. Donc, si jamais il y avait une altercation et tout, ils pourraient carrément partir en couille. Hein. ouais. Avec des mentalités de sgeg comme ça, tu finis Genre par pour un sortir avec des portefeuille, armes. pour un portefeuille, il pourrait buter quelqu'un parce qu'il considère que ça serait ça serait de la légitime défense parce que voilà, son portefeuille c'est comme sa vie quoi. On est à ce niveau de paranoïa. Bah, Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les gens ont beau être un dimanche matin, il n'y a pas de repos pour eux, c'est la chasse aux fascistes est ouverte. Bon, et là on se retrouve à Commerce, hein, donc la place centrale de Nantes. D'accord. Donc là, c'est en fait là où se croisent tous les bus, trams de Nantes. Donc c'est le point central, c'est le Châtelet de Nantes en fait. Et c'est ici que le soir ça craint. Ouais. T'as l'air un peu plus soucieux que tout à l'heure. Il faut Parisien. il faut tout parisianiser quoi. Sinon on comprend ouais, pas genre. Ce parigo quoi. Ah ouais. De toute façon, il sait que ces vidéos de merde, elles parlent que à son petit public parisien de bobos de merde. Il voit une raciste. place centrale dans une ville, il est obligé de te rappeler genre non mais sans ouais. déconner. Attention, c'est le Châtelet de Nantes. Je peux dire, frère, c'est le point central de Nantes. C'est une cata de réfléchir comme ça, non franchement. Ah, c'est un Parisien. Il simplifie la ville de Nantes pour les Parisiens, genre. Vous voyez, Nantes, ils ont aussi leur point Mais central. c'est exotique. Pour lui, c'est exotique. Tu sais. Ouais, c'est vrai. De ouf, c'est exotique. Elle est où la goutte d'or? Allez, Vincent, c'est parti. Le tour de Nantes. J'adore, la chasse aux fascistes est ouverte. Mais les mecs, ils avouent eux-mêmes qu'ils sont faf. Mais oui, mais. Gros, c'est littéralement quand le petit vieux il leur a dit tout le monde est antifasciste, eux, ils ont dit non, pas nous. Tu vois, donc bon, par défaut, vous êtes fasciste, quoi. Tu vois, vous venez juste de le dire, mais ils sont tellement cons. Elle est où la goutte d'or? Bah apparemment elle est ici aussi. Mais elle est partout. Mais non, mais de toute façon, il va réussir à faire des liens avec tout. De toute façon c'est vrai, la France c'est la goutte d'or selon ces mecs-là. Il va voir un parc, il va dire ah oui, ok. Ah d'accord. Ça c'est tel parc alors. Les OQTF, le parc des OQTF, c'est ça. Bah vite fait, c'est-à-dire que généralement quand ça se passe, il y a toujours des appels, il y a toujours... ils essayent toujours après de nous chercher, il y a toujours une possibilité d'échange et puis on le sait, c'est-à-dire que malgré qu'il y a eu des procès, malgré qu'ils sont tout de suite affichés, eh ben, ils sont défendus, que ce soit par la justice ou que ce soit par la ville et donc ils peuvent agresser impunément qui ils veulent, quand ils veulent. Ouais. La preuve étant ce monsieur nous crie dessus, qui est extrêmement connu dans le milieu antifa nantais. Je parie ma pièce que là ils vont nous chercher toute la journée. Ils vont pas mettre longtemps à nous trouver, on est là, on est en plein centre de Nantes. Ah bien sûr, on est là, on filme le réel là pour un dimanche matin, c'est plutôt agréable, on a le soleil en plus. Puis les CRS... Ils filment le réel, on est en train de les voir se faire pipi dessus pour absolument rien. Et voilà, il se passe rien, il y a rien.
Mais extrême droite solide, hein, attention, hein, c'est des vrais bonhommes qu'on a devant nous. Hein. Là, ils sont pas loin de l'attentat sur leur personne, hein, quand même. Hein. Et c'est des lanceurs d'alerte, ils prennent des risques, hein, quand même. Hein. La fameuse justice d'extrême gauche. Ah ouais, on l'attend, là, on l'attend. Où est-elle ? Où est-elle ? Nantes. Justicier de Nantes. S'ils sont postés là-bas, il faut savoir que juste là, ça fait partie des plus gros points de deal de Nantes, juste en face de nous. Ah oui. Et juste là-bas, au fond, derrière le McDonald's, c'est... C'est ici, sur le point central de Nantes, le plus gros point de deal de la ville de Nantes, voilà. Ok, d'accord. Okay. Wesh, il atterrit le frérot, t'es un ouf, quoi. Jamais. Qu'est-ce qu'il nous raconte, gros ? Ils sont où les camionnettes avec tous les gros pains de shit géants, là ? Attends, wesh, il y a combien d'habitants à Nantes ? Attends, laisse-moi rire. Après, c'est facile dans leur tête, c'est point central, place tournante de la drogue. Voilà, c'est comme ça. Le raccourci est fait. Au moins, pour les Parisiens, c'est facile à comprendre. Point central, tu vas me faire croire que point de distribution. Tu vas me faire croire que dans une ville de 300 000 habitants, le point central de la ville, là où il y a tous les bus, tous les trams, c'est aussi le plus gros point de deal. Là où il y a toutes les caméras et toutes les patrouilles de keufs quotidiennes, absolument. Jamais de la vie. J'y crois pas une seconde. Hein. Jamais de la vie, t'as serré, mon gars. Et jamais dans aucune... Gros, j'habitais en banlieue de centre-ville. J'ai jamais été en plein milieu de la plus grosse place du centre-ville pour aller capter un 10 balles. Hein. Jamais je serais aussi con. Et d'ailleurs, les seules fois, la majorité des fois où je me suis fait contrôler, c'était sur des endroits comme ça, bien grillés, où les jeunes n'ont pas le droit de s'asseoir sur un banc ou de discuter sans se faire contrôler par la police. C'est tellement stupide et ne rien comprendre à rien. Le plus gros point de deal, ça me... Plus grand four d'Europe. Ça me fume. La rue, elle est large de 8 km. De quoi tu nous parles ? On peut ramener des tanks de l'armée pour taper sur des jeunes et toi tu... Non mais frérot, stop. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Mais Nantais, est-ce que vous savez ? Nous on sait que c'est pas vrai. Hein. Vous vous souvenez des t-shirts Baptous solides de Rochely ? Voilà, j'étais pas prêt. Ça m'étonne même pas. Solide que sur les t-shirts. Hein. De toute façon, c'est pareil avec leurs t-shirts. De toute façon, leurs t-shirts. Est-ce qu'on fera une tier list de leurs t-shirts? From Duck, c'est une belle idée ça. Ces mecs tier list des merch les plus pourris de l'extrême droite. Ouais, c'est que culturellement, enfin artistiquement, ils ont rien. Ils sont vraiment au néant le plus total du niveau de consommation de l'art le plus basique total. Donc il n'y a jamais rien d'intéressant à regarder dans leur visuel, quoi. C'est toujours crasse, c'est toujours dégueulasse, c'est toujours de la merde. C'est vraiment typique. C'est aussi un endroit où on peut dire que les gens de mauvaise compagnie zonent. Et quand on est une femme le soir ici, ou même un homme, hein, je vous le dis, il fait pas bon vivre. Attends, parce que Vincent Lapierre, dans la première vidéo, il t'aurait coupé pour dire « Ah oui, des chances pour la France ». C'est ça que tu veux dire, parce que tu dis des gens de mauvaise compagnie, mais tu peux dire directement, tu peux dire encore plus. Hein, moi, j'ai envie de frôler la limite, j'ai envie d'aller là où carrément on le dit. On peut le dire, toi, moi, t'es de la cocarde, moi je suis Vincent Lapierre, tu connais ma chaîne, tu connais mon travail. Allez, viens, on le dit tous les deux, on se tient la main, on le dit en plein cœur de Nantes. Cata, hein. Les gens de mauvaise compagnie, c'est un baiser, lui, c'est un baiser. D'être ici. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est quand même un certain calme qui règne dans la rue. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Là, Nantes est paisible, Nantes est calme. Ça fait plaisir de voir la ville comme ça, c'est plutôt rare. Je suis désolé de couper tout le temps, mais oui, effectivement, ils sont en train de filmer le réel, comme ils le disaient. La ville est calme, il se passe rien. Voilà. Ouais, c'est Nantes. Bonjour, mademoiselle. Je fais un petit reportage sur Nantes. Oui. Comment ça se passe dans cette ville, dites-moi ? Bah ça se passe bien, ça dépend des jours, des heures honnêtement, mais globalement ça se passe bien. Ça dépend des jours et des heures. Quand même. Ouais, bah oui, forcément, mais je pense que c'est comme partout en soi. Ah oui ? Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Il vous est déjà arrivé quelque chose ? Ouais, bah bien sûr, mais après, bon, je dis pas que c'est normal, mais enfin me faire suivre, me faire accoster, etc. Ah ouais, quand même, faire suivre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, vous prenez vos précautions, vous, le soir, quand vous sortez ? Ouais, bah après, c'est des trucs que je pense que tout le monde devrait adopter, mais c'est on sort jamais toute seule, toujours bien accompagnée dans les endroits un peu plus sûrs, on va dire. Waouh, quelle ambiance. Moi, ça devrait pas être comme ça. Non, ça donne pas trop envie, mais en soi, en pleine journée, là, un dimanche comme ça, c'est agréable de se promener. Ouais, bien C'est sûr. vrai, en même temps, dans le rêve mouillé de ce gars, on devrait tous se balader avec des drones à côté de notre épaule pour tuer n'importe qui au cas où il se passerait quelque chose. Avec un homme qui a un fusil de chasse sur toi, sinon. Ouais, frère, c'est bon. Mais c'est extraordinaire quand même, parce que vous avez connu que ça, vous êtes jeune. Oui. Mais en vérité, c'est pas ça la normalité. C'est pas qu'une jeune fille comme vous ait à prendre des précautions le soir. Ouais, la normalité des années 90, c'est tout le monde a un Opinel sur soi, tu peux te faire ratonner la gueule à tous les moments. Ferme ta gueule, frère. Mais non, lui, il rêve de la France de Jean Dujardin, là. C'est la France choufine avec le béret et la baguette sous le bras, là, qui transpire. Ouais, la France des cartes d'Épinal, là, celle qui n'existe pas, là. C'est exactement celle-là. La France du roman national. Ah là là. Avant, la France, c'était pas ça, on pouvait sortir tranquillement. Bah, je dis en plus, moi je suis pas de Nantes de base, donc c'est vraiment depuis que je suis ici, je me rends compte que c'est comme ça, mais malheureusement, ouais, c'est comme ça. Mais faites attention à vous. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Bonne journée, au revoir. Incroyable. Là, franchement, c'est. Tu vois, c'est vraiment, je crois. Là, c'est du. Incroyable.
Je fais des carottes de français lapim comme ça, j'extrais et je regarde. Ah ouais. Exactement Et là, c'est vrai, l'échantillon. Ah ben là c'est complètement. C'est exactement l'échantillon que je cherchais. C'est Ouais, parfait. Dans Je son- cherchais quelqu'un. Dans son reportage. Je cherchais quelqu'un d'anxieux. Je l'ai trouvé. Alors là, je suis ravi. Regarde-moi ça. Oui, voilà la manche de Vincent. T'as vu comme elle est crade son manteau? On avait raison la dernière fois. Ah ouais, c'est Il est Tatou sale. qui avait raison, c'est vrai. Ah, putain, qu'elle est sale cette manche. Ah là là. Le réel, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il fait bon vivre, on s'y balade tranquillement, mais vous pouvez demander à chaque femme à Nantes, évidemment qu'elle s'est fait agresser, évidemment qu'elle s'est déjà fait molester, mais elle l'a dit, mais qui ne s'est jamais fait agresser à Nantes? En fait, elle le dit même d'une façon un peu désinvolte. Ouais, elle a pas dit agresser. Elle a Oui, mais dit ça suivre. sert à rien de réfléchir le fait Mhm. que si ça arrive si souvent que les femmes se Elle a- fassent agresser, ça Oui, mais en ça fasse partie du système en place. Genre, je sais pas. Déjà, c'est pas normal, mais en plus, est-ce qu'elle a dit agresser? Non, elle a pas dit agresser, elle a dit suivre. Toi, t'es là, elle dit agresser, molester. Ah, V aussi, frère, arrête. Ah, mais il faut savoir qu'il y a un arabe pour chaque femme victime de France. Il faut savoir ça. Oui, c'est Toutes dans les leur femmes logique, agressées, ça. Toutes les femmes agressées ont toutes été par un arabe. Non, parce que oui, ils partent C'est aussi du évident. principe que la majorité des agressions comme ça, des agressions sexuelles, c'est dans la rue, alors que c'est pas dans la rue, c'est dans l'entourage. Bon. C'est même dans le cercle familial encore plus. C'est énormément dans le cercle familial ou dans l'entourage proche, mais Bah, dans la rue, c'est pas tant que ça. Hein, non, non. À deux doigts de mettre le doigt Non, mais sur le ça va bien patriarcat. avec leurs films. Ouais, non, c'est mais- ça, à deux doigts. Et ils mettent le doigt sur le patriarcat, sauf que pour eux, le problème du patriarcat, c'est que c'est le patriarcat islamique, quoi. Tiens, c'est ça leur idée. C'est les pas blancs, quoi. Ouais, peut-être qu'ils seraient prêts à reconnaître que ça existe, mais que, Et gros, la preuve que dans des pays. La preuve que Némésis, c'est ça, gros. Mm. Némésis, c'est 100% ça. C'est, oui, le féminisme, machin, mais le problème, ceux qui violent, ceux qui agressent, bah, c'est des Arabes et des Noirs, tu vois. C'est pas des Blancs. C'est pas le blanc. C'est nos violeurs français, machin, tu vois. Molesté, mollo, quand même. Bah, de gros direct, molesté. C'est même pas ce qu'elle a dit. Il a fait un reportage sur Bordeaux, les gens disaient c'est de pire en pire, alors que pour y avoir fait mes années de lycée, ça craignait 10 fois plus avant, vraiment, c'est non. Mais oui, de ouf. Gros, tellement réel, ça. Ils hein. se montent un film dans leur tête. c'est Dans énorme. n'importe quelle ville de France. Et en plus, là, c'est en direct qu'ils le montent le film. Hein, parce qu'ils ont des interactions qui transforment directement en aventure complètement héroïque. Puis surtout, je suis sûr, bon, quand il est allé à Bordeaux, il a fait comme toutes les autres villes, hein, tu vois, genre il a regardé des poubelles, il a dit, ah, c'est immonde, il y a des poubelles, Bah là, de toute façon, ça va à volo, il y a des travaux. là, il se promène, il a vu, il dit, bon, bah c'est calme, Nantes, il se passe rien. Bon, bah au bout d'un moment, on va commencer à chercher les poubelles ou alors voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une couleur de peau différente dans la rue, on va faire un zoom dessus, je sais pas, c'est vraiment, on est là. Hein. On cherche les antifas dans Nantes, là, c'est ça leur projet. De fou. Quoi. Bah, c'est normal, voyons. Ça fait partie du séjour, on a connu que ça. Ouais. Et même en tant qu'homme, c'est ça, hein. Nous on se fait pas sexualiser, mais c'est tout de suite la violence. Ouais, la cigarette, le truc, les regards. Bien sûr, c'est voilà. hein. Les cigarettes. C'est compliqué à vivre. Vraiment, il y a un problème. Parce avec- que pour eux, quand quelqu'un te demande une cigarette, c'est une agression. Oui. On est à ce niveau-là de folie. Hein. Ouais, c'est Moi, j'ai dépanné des tas de clopes dans ma vie, je me suis jamais fait agresser. Je sais pas, je sais pas C'est comment genre, il tu fait. dis bonjour dans la rue à quelqu'un que tu connais pas juste parce qu'il te regarde, ça y est, il va prendre ça comme une agression. Frère. Ouais. Ça, wesh. Ok. Doucement, fragilos. Pauvre homme Gouer, ah ouais, c'est terrible. Hein. Il y a des poubelles et des Algériens partout, c'est ça. Mais selon eux, c'est tellement ça. Hein. C'est Mm. tellement ça. Ils sont en mode. Tu sais, c'est dans leur vision aussi de l'espace public. Hein. Dès qu'ils voient des mecs assis à un endroit en train de fumer une clope, ça y est, frère, c'est le terrorisme, c'est des gens, des délinquants, des OQTF. Laisse tomber, quoi. Pauvre homme Gouer. Ouais, pauvre homme Gouer. Quand il est face à des hommes Gouer solides qui sont antifa, il se fait mêler. Hein. Il se fait mêler. Vivre, et puis c'est toujours cette pression là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vécu aussi, on est toujours méfiant, on se retourne toujours, on n'est jamais, on vit jamais serein. Et on n'est jamais serein à chaque fois là. Un dimanche matin, on peut se permettre de baisser la garde. Mais même pour nous, on l'a vu lors de notre balade matinale, c'est pas aussi évident que ça. Ça, c'est le commissariat de la police nationale. On se demande s'il est fermé. Il est ouvert ou fermé, ouais. C'est ça, et en fait, C'est ça fait des dimanche. années qu'il est barricadé complètement, puisque les manifestations également passent ici. Et donc, en fait, on se retrouvait avec Pas de un manifestation, poste de ouais. police complètement près du centre. Donc là, Commerce, c'est juste à une Très bien, cinquantaine c'est de très bien, mètres. C'est très très bien, avec aucune présence policière. Et là, aujourd'hui, on voit totalement fermé. ça. Il est fermé, on peut pas. Il y a personne. Bah, là, dedans visiblement, Il y a personne à l'intérieur. C'est bah, dimanche. tout est fermé, tout est même délabré. Et c'est vrai qu'ils sont dimanche matin. Ah ouais, faut non, le c'est il dire, est parce qu'il abandonné y a- quoi. Ah ouais, il y a En fait, rien ils quoi. ont écourté l'émission la veille parce qu'il a trop eu peur le samedi soir. Et il a relancé le dimanche matin. Et là, on a la deuxième partie le dimanche début d'après-midi, je dirais. Allez, vas-y, on fact-check. Parce que bon, ça c'est un poste de police abandonné, il y a littéralement rien à l'intérieur. Allez, vas-y, Nantes. Poste de police. C'est Ah, comment ça serait trop si c'était ça. Juste un poste fermé. Après, tout sert leur discours, hein, franchement. Alors, ils sont où les postes de police à Nantes? Parce qu'il n'y a personne qui a regardé cette vidéo qui va faire cette recherche. Quoi. Ils vont tous le croire sur parole. Hop,
commissariat de police centrale de Nantes. Horaire d'ouverture 24/24, 7 jours sur 7. Office de police de Nantes, centre-ville, encore. Du lundi au vendredi. Mais frère, il y en a des postes de police à Nantes, centre-ville. Autre poste de police, commissariat de police gare SNCF, Chantenay, Nantes encore, brigade fluviale de Nantes. Et c'est pas fini, et c'est pas terminé. En plus, la police municipale de Nantes, 8h, 22h, 7 jours sur 7, astreinte 24h sur 24 dans les zones prioritaires. Genre, qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu racontes, De ok. toute façon, c'est juste parce que, frère, il fallait qu'il tombe là-dessus, sur un poste de police fermé ou abandonné. Et après, recréer une histoire de ouf derrière. Tu vois. Ah, mais oui, En fait, c'est à cause des manifestations maintenant. non, mais c'est juste mentir, tu sais. C'est genre en mode, il n'y a pas de police à Nantes. La police n'existe plus, elle est partie de la ville, elle est ailleurs, tu sais. Et puis on croirait qu'on vit dans une ville où les manifs, c'est le quotidien, quoi. Genre, Bah ouais. Et puis parce qu'il y a eu une manif un samedi, et ben, ils ont dû fermer un commissariat de police. Puis on rappelle que c'est pas une ville énorme, hein, c'est une ville de 300 000 habitants. Non, tu vois, genre, ça va, gros. Ça va. C'est une ville moyenne. Hein. C'est-à-dire que là, on avait un poste de police complètement dans le centre de Nantes qui permettait peut-être de pouvoir se rassurer, d'avoir une intervention policière rapide. Ah oui, j'aimais où Poste les... de police complètement dans le centre de Nantes qui permettait peut-être de pouvoir se rassurer, d'avoir une intervention policière rapide. La taille du CSC. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Moi, je l'ai vu. Joli, joli. Moi, je l'ai vu. Joli ou pas? Voilà l'intervention rapide, ils sont là les keufs. Oh Voilà. putain, ils vont s'arrêter parce qu'ils sont fans de Vincent Lapierre. Il y a pas de police. Hein. Gros, je l'ai vu. J'ai vu le Bordeaux. Je me suis dit, ouah, c'est sûr, c'est une voiture de Condé. Ça. À l'arrêt sur image, il est pas pixel. Franchement. Ah ouais, Franchement, aimez-moi pour ce moment quand même. j'avoue. Ah, la taille du CSC. Le CSC, il est arrivé avec un À toute moteur à vitesse, comme 60 ça, km/h. fenêtre En plus, c'est dimanche matin, quoi. Aïe, aïe, aïe. En plus, je sais pas c'est quoi leur délire. Quand je rentrais de soirée à Angers, j'avais plus peur qu'à Paris. Bah oui, mais c'est souvent les villes toutes petites où c'est dangereux. Tu vois, Nantes, c'est une ville de taille moyenne, tu vois. Donc, il y a des caméras partout dans le centre-ville, c'est dans toutes les rues. Là, il y a des caméras. Il y a des condés municipaux, là, dès le matin à 8h, 9h, tu vois. Bref. Genre vraiment terrorisé, les gars. Ils te disent, il n'y a pas de police, c'est des manque de chance. Il y a une voiture de police qui arrive au même moment, comme quoi il y a une couverture policière, même si ce commissariat-là est désaffecté. Il y a d'autres commissariats dans le centre, comme on a fact-checké. Bref. Les faf, hein. rapide. Plus maintenant, alors que l'insécurité est grandissante. Et les agressions se multiplient. Mais pour autant, on va pas réouvrir des places de police, on va pas continuer à développer la sécurité de la ville. Oh, non, on stop, fait stop. strictement l'inverse. Et pourquoi ils l'ont fermé? Gros, combien de postes de policiers ont été créés ces dernières années? C'est bon. Il y a bien assez de keufs dans ce pays. Stop, C'est rien bon. que dans le centre-ville, il y a 5 postes de police différents. Frère, Ah oui, arrête. bon, Puis bah, on a 7 jours sur 7, 24/24. Il y a des hein. caméras partout en plus. Et vas-y, c'est bon. Stop. Il y a le tram qui Stop. passe à côté, il y a des caméras dans le tram. Arrêtez, stop. Putain, lui, son programme, c'est de rajouter encore 40 000 keufs. Stop, quoi. C'est bon, frère. Yo, Pepper Shit. courage. Fais un peu d'hydroponie pour te calmer. Tout ça car il a pas sa trato. Précis. Franchement précis. En même temps, frère, lui aussi, il a une bonne queue chère chez lui. Ça va bien, quoi. Peut-être mis un commissariat ailleurs? Sûrement, mais quoi qu'il en soit, moi j'en vois pas dans le carré du centre dès maintenant. Ok, donc là on vient de déjeuner. On vient de voir. C'était très bon. Menteur, Alors on les là, a on vus vient sur la carte. factuellement de voir la police passer derrière toi et moins d'une minute. C'est terrible. Bah ouais, c'est terrible. hein. J'en vois pas. Non, t'étais de dos, effectivement. Terrible de mentir comme ça. Quoi. Surtout qu'en plus, ça l'a regardé derrière au moment où il est passé en mode non, c'est bon, faut pas le dire. Il y avait une C'est bon, ils l'ont voiture, pas vu, elle mais- est passée vite. Effectivement. Et le serveur nous racontait, donc il m'a reconnu, et il nous racontait qu'il a été agressé 22 fois. Ouais, Je mens pas. 22 fois, ouais, c'est ce qu'il a dit dans Je le mens cadre de son travail et autour de son travail. Sachant que c'est en plein centre de Nantes et pour le coup, ouais, son témoignage nous a marqué hein, et on en est d'autant plus surpris, même si on est à peine surpris de l'histoire, parce qu'au final, 22 fois, il nous a dit en l'espace de 3 ans. Ouais. 3 ans. Il nous a dit qu'il avait vécu 2 ans à Marseille, qu'il avait été agressé 0 fois à Marseille. Ouais, c'est ça, Faut c'est-à-dire comparer que Marseille et Nantes. Marseille, on a l'image tous de la ville complètement délabrée, mais au final, à Nantes, on pourrait dire même à Nantes-Centre, c'est plus dangereux qu'à Marseille, ouais, 22 fois. Hein. Il y a des plaintes, il y a tout ça, mais au final, ça reste la même chose. Ouais, bien sûr. Oui, mais on est Et toujours il dans ce cas typique d'extrapolation, de... Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis allé voir les coms, ils sont prum dug sur l'insécurité. Ah bah ça, là c'est flagrant, c'est le public à Vincent Lapierre. Hein, On tu pourra aller vois. voir après. Des Parisiens complètement zinzin là. Ah gros, j'ai pas envie de regarder tout de suite, mais... Moi, je te propose un truc. Est-ce qu'on s'avancerait pas jusqu'au moment où il se fait taper par quelqu'un? Parce que Ça je suis sûr que n'arrivera dans la vidéo, il va croiser quelqu'un qui sera pas d'accord avec eux, n'importe qui, et ils vont en faire tout un truc.
Ça va pas arriver. Alors il se Là, déplace en là, il se voiture. barre loin. Ah oui, là c'est le plus grand bidonville de France. Et Il se après- redéplace. Après, il se barre loin, il n'y a plus rien. Balade en voiture, ouais, mais c'est pour avoir toute la discussion. Ah là, c'est là, attends, il y a des gens. Vas-y, remets elle là depuis le début. Peut-être on va voir ce qu'elle pense. Des fois, il se fait CSC dans ses propres vidéos, donc Ouais, bon. vas-y. Tu veux qu'on passe le moment là où il va regarder un truc de con? Vas-y, viens, on me laisse. Quel moment? Parce que là, il a Non, mis mais un je veux pas me taper timecode à toute la vidéo, 11,50. frère. Tu Où peux ils me partent taper. ailleurs, je crois, il parle d'un grand. Voilà, les bidonvilles géants. C'est dans Bah, le mais titre. ça, si tu veux, avance, c'est tout. Ouais, voilà. Hop, allez. Bon, mais si tu demandes une cigarette, c'est agressé, ça va vite, oui, de fou. Ouais, il y avait même un facho qui avait dit à la télé moi, je subis du racisme anti-blanc. Une fois, on m'a dit Psartek la coupe en me tapant derrière la tête au lycée. Vous vous Et souvenez donc, de ce gars j'ai vécu le racisme anti-blanc, frère. Vous vous souvenez de ce gars, le Ce gars niveau d'insécurité. Vous vous souvenez le gars de Psartek la coupe? Oh là là, lui aussi c'était quelque chose. Hein. Oh le gars de Psartek la coupe, pitié. Ah ouais. Psartek la coupe, je cherchais ça, je trouvais. Ah, Psartek la coupe. Tac tac. C'est bien qu'il a connu. Ah, ya. Ah non, c'est un autre, c'est un. Tiens, short. c'est lui là. C'est lui là, voilà. Parce que je venais de me faire couper les cheveux. D'entendre Sartek la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. D'entendre Sartek la coupe parce que. Oh Putain, putain, c'est l'extrait beaucoup trop court. il est beaucoup trop court. Il commence par dire voilà. Voilà, ouais, c'est le short de glupatate en plus, le goat, le goat. Allez. Je l'ai vécu quand j'étais au collège. Je l'ai vécu le racisme quand j'étais au collège, de me prendre des claques, d'entendre Sartek la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. D'entendre Sartek la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. Je l'ai vécu quand j'étais au collège. Je l'ai vécu le racisme quand j'étais. Voilà, pour lui c'est du racisme. Bah oui, parce que ça n'existe tellement pas qu'ils sont obligés d'aller chercher dans les tréfonds de leur mémoire un truc qu'ils n'ont pas compris pour dire allez, c'est bon, c'est factuel, c'est factuel. Juste Psartek, ça veut dire elle est bien la coupe. Ouais, ça veut dire elle est bien la coupe. Et la tape derrière la tête, c'est juste, c'est genre populaire, tout le monde fait ça, une tape derrière la tête dès que t'as une nouvelle coupe. Genre. Mais Ah non, Avec- et à ce niveau, il y a ce niveau. Ils elle a sont vécu le vraiment- racisme. Hein. Ils se caguent dessus, ils doivent changer de froc trois fois par jour à force d'autant se chier dessus. C'est vrai. C'est Il un doit y avoir truc de quelqu'un carrément qui suit Vincent Lapierre avec plein de frocs de rechange. Ouais, on se tape pas les 40 minutes MDR. Ok. Ah, je- merci. je- ouais. S'inquiétez pas. Plus grand bidonville de Nantes. Sauf que là, on se dirige vers l'un des plus gros bidonvilles de France. Ah oui? Ah oui, non, c'est ça. Ah, c'est passé Et donc du ça, plus gros c'est, bidonville de le France pôle à l'un des plus gros bidonvilles. Ouais, et ces bidonvilles géants, quoi. Ça, j'ai chiant. La prairie de Mauve, donc tu vois le stand BT, machin, tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est derrière. Tu vois. Ah waouh, ok d'accord. mieux ici. En fait, t'as vu, ils ont mis des. Pour le déni, ils ont mis des grosses barrières. Ça date pas en fait, c'est récent, ça. Avant, on pouvait y aller. Ah oui. Ils ont mis ça pour pas qu'on puisse voir ce qui se passe derrière. C'est ça. C'est vrai que tout le monde avait envie d'aller derrière ce truc Ouais, tout en le monde bordure avait- de route. Tout le monde avait envie d'aller sur la départementale, aller voir je ne sais quoi. Faire Eh des films oui, tout dessus. le monde fait ça, c'est vrai. Moi, à chaque fois que je traverse la départementale, je vois des gosses qui jouent au ballon. À Je vois... pied, à pied. Ah ouais, c'est un délire. Mais quel ouf ce gars. Heureusement que c'est un reportage. Ah ouais, c'est pas du tout un micro-trottoir, quoi. Toute ressemblance avec un micro-trottoir serait purement fortuite, hein, vraiment. C'est un reportage documenté avec un travail de journaliste. Alors moi, je suis dans le complot en fait. La vérité, c'est qu'ils font ce genre de vidéo pour vendre plus d'anxiolytiques. En fait, c'est ça c'est un truc de Big Pharma. La vidéo, elle est conçue pour ça en fait, pour te faire paniquer et acheter des Ah bah, c'est efficace, antidépresseurs. alors. C'est Ah oui. efficace. Putain, j'avais pas vu le sticker de son micro, mais le tocard, la bonnette. La bonnette Abonnez-vous! rose pour avoir l'air gentil, c'est en mode mais non, mais c'est bon, on est un média gentil. Un petit flocage, petite abonnez-vous bonnette. dessus. Allez, abonnez-vous! Oh là là. Et c'est. Et concrètement derrière il y a un bidonville quoi. Ah, mais il y a un bidonville de plusieurs milliers de personnes. Et on peut l'apercevoir. Milliards. C'est un truc de fou hein. On va essayer. Là, tu vois, Et il y a ça un là, trou, on mais- voit que les gars sont en Ouais, bon, on peut stress. rentrer là. On peut rentrer? Ils sont en stress Regarde la total. voiture à Mais l'entrée. les conditions. Tu- Mais les conditions de vie des gens, s'il y a un millier de personnes qui vivent dans un bidonville en France, il en a rien à foutre. Ah bah non, non, Ça, non. ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Non, rien il à vient foutre. pour constater Est-ce que la couleur des Vincent gens. a déjà eu froid la nuit? Non, jamais. Le chauffage marche à fond chez Vincent, il n'y a aucun souci. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait s'inquiéter des gens qui dorment dans des endroits qui sont des bidonvilles? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est à Vincent Lapierre ou pas? Genre, c'est une dinguerie. Ah, ils sont branles, ils sont branles. Ils ont un degré de non-empathie. Et en plus, là, juste ce qu'ils ressentent, c'est ils sont effrayés. Parce que là, attention, ils vont voir Attention, des on pauvres. peut rentrer, on peut pas On rentrer. va voir des pauvres, on va se rapprocher, Est-ce qu'ils vont nous jeter des cailloux? S'ils nous jettent des cailloux, on dira que c'est des sauvages et tout. Non mais frère, c'est... Vincent Lapierre, il fait péter un câble. Ça hein. sent la pieuvre. Hein. La pieuvre fasciste. Ah, ça vote crâne rouge aux élections. Vraiment mettre un coup d'œil rapide parce qu'apparemment c'est dangereux. Donc là on a l'un des plus grands bidonvilles de France, voire d'Europe. C'est chaud. Regarde un peu tout ce qui jonche le.
C'est un bidonville, ça? C'est chaud. De toute façon, il aurait dit ça même s'il y avait rien. Il aurait dit c'est chaud. C'est un bidonville, ça? Bah, il y a un matelas, et puis voilà. Non, c'est le mur derrière encore. T'as vu tout le truc emmuré en fait. Ouais. Donc déjà, les keufs, ils sont passés par là. Ils ont décidé qu'il fallait pas que les gens du village voient ça, hein, parce que ça pourrait les effrayer de voir autant de pauvres au même endroit. Donc il faut mettre des grandes murailles autour du camp, comme ça. C'est super. Mhm. On se croirait dans Hunger Games ou je sais plus quel film où ils font ça, ils terrorisent les gens. Mhm. Bon. Le sol là, des matelas, Ouais, des c'est un vague, ordures. quoi. Honnêtement, c'est dangereux. honnêtement, c'est dangereux, c'est un morceau de forêt. Ok. Regardez votre chat, là. Vous vous sentez en danger, là? Bah ouais, gros. À tout moment, il y a Shipper qui va sortir d'un buisson À pour voler. tout moment, il y a un truc qui va sortir du petit seau, là, qui va lui sauter dessus en plein visage. Ouais, comme dans un dessin animé. Comment ça, c'est dangereux? Il y a 3 matelas, c'est Ouais, dangereux. comment ça? Ouais, parce que les matelas, imagine les ressorts du matelas, ils ont rouillé et on pourrait attraper le tétanos. Donc faut faire super Ouais, gaffe. imagine, ça fait tellement longtemps qu'ils ont rouillé, en fait, à cause du froid, ils sont en train de se serrer, et si tu passes au-dessus, ils pourraient sortir du matelas Ah ouais, et rentrer genre, intégralement ah dans ouais. ton œil. Destination finale, quoi. Ah ouais. Voilà. Pire, j'ai compté à cause de ces conneries. Ouais. 1 et 2, 3, parce qu'en fait, il y en a un qui est superposé sur l'autre. Oui, là, c'est un bloc de béton. Ouais, putain. c'est un blocos. Des matelas, de la... Apprêtez-vous à courir. Hein. Carrément. Ah ouais, carrément. Apprêtez-vous Là, à courir, quoi. Sécurité totale. Putain, gros, c'est un baiser, frère. Prêtez-vous à courir. Prêtez-vous à courir, là, ça y est, on rentre en territoire ennemi, là, En attention. même temps, il arrive comme un keuf avec son pote le nazi. Là. Gros, tu crois, il va t'arriver quoi, frère? Il va rien Vous t'arriver. êtes même pas venu avec un sac de course, un truc, un cadeau. La gueule de ton bidon vide, ils ont un capuchon. Ouais, non, mais c'est juste un camp de gitans, ça se trouve, tu vois. Mais bon, lui, camp de gitans, bidonville, c'est pareil, quoi. Même chose. Oui. Même chose. C'est des Ah oui, gens oui. pas blancs qui habitent là, quoi. Donc, Oui, oui, pour eux, c'est pareil. MDR, mais ils pensent qu'il y a des cannibales qui vont arriver avec des lances ou quoi. Mais tu sais que premier degré, ça colle très bien avec leur vision raciste, tu vois. Ils ont l'impression que c'est des sauvages qui vont lui faire je sais pas quoi. Enfin, c'est juste des gens, ils sont là, ils habitent, tu vois. En gros, ça en dit plus long sur leur imaginaire que sur la situation réelle qu'on est en train de voir, quoi. C'est ça qui est terrifiant, en vrai. Hein. On est en train de plonger dans l'abîme du vide de l'extrême droite. Hein. C'est effrayant. Ah ouais, ok, je vois. Il nous a vus. Bon bah ouais, c'est un bidonville. Ça a l'air très très grand. C'est sale comme peut l'être un bidonville. Pas mal d'ordures. On avance ou pas? Quoi? Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée. J'ai jamais mis les pieds là-dedans, mais là, tu traverses, je pense qu'on se fait dépouiller. Ah oui, c'est même pas des humains, il va même pas leur demander et tout. Je pense qu'on traverse là, on se fait dépouiller. Mais gros, vas-y, va rien t'arriver, hein. Oui, il y avait des Non, journalistes. mais c'est hein. marrant parce que Vincent, il serait allé n'importe quand en vrai. Il serait allé voir et il aurait dit bonjour, est-ce que vous voulez répondre à une interview? Moi je suis un média d'internet tout à fait neutre, je montre, voilà. Mais là, il a même pas les couilles, il est en mode effrayé, il va faire rebrousse chemin. Et d'ailleurs, on l'a vu parce que finalement ça va s'arrêter là, la visite, il va reprendre la voiture, il va se barrer et retourner en ville. Et non, mais son week-end à Nantes, il est incroyable. Il est arrivé pour voir le samedi soir chaud à Nantes, il s'est rien passé, il s'est chié dessus, il est revenu le lendemain, il se passait rien du tout, il est allé dans le bidonville, il s'est barré parce qu'il s'est chié dessus. Et là, il va retourner au centre-ville. En fait, exactement, parce que regarde, littéralement, seconde 2 là, seconde d'après, il se barre en fait. Ouais. Non, mais c'est dingue le déroulé des événements, non? Mais gros, ils sont fous. Hein. Ouais, C'est gros, ils dingue. sont fous. Après, je sais pas si c'est parce qu'il y a un gars de la cocarde qui rajoute une ambiance anxieuse et tout, genre c'est stressant. Mais là, Mais, franchement, Vincent, muscle un peu ton jeu, mon gars. Oh, MDR, t'as un gilet pare-balles en nous a plus, Vincent, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, t'as un gilet pare-balles en plus, arrête de te chier dessus comme ça. Il nous a vu, le mec du bidonville a plus peur de eux De que ouf. du gars du bidonville. Ouais, les gars du bidonville, ils se disent putain, encore les keufs, ça y est, ils sont. Ouais, ça c'est y est. clair, en plus, tu le vois arriver comme ça, tu te dis sûr Avec que c'est sa un keuf. casquette et tout, même, bien sûr. Habillé en bleu et tout, mais bon, je crois qu'il va se casser là dans 10 secondes. Hein. Dans 10 secondes, il va se rebarrer dans le centre-ville de Nantes. Hein. Vraiment, l'échec du reportage. Oh putain, c'est une maladie. Hein. Il y a une voiture qui arrive. Il y a une voiture qui arrive, on va se décaler un peu. Ça y est, quoi. Il y a même des qui arrivent. Ouais, vaut mieux pas. Ils sont vaut mieux pas décalés tenter un le diable. peu. Hein. Allez, une des Non, qui le arrive. problème, c'est qu'on sait pas. On sait pas ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc c'est compliqué quoi. Non, on va Ah rester. mais gros, c'est des êtres humains, frère. Tranquille, il y a un camp. Tu peux marcher entre le camp, tu peux interviewer les gens, frère. Tu sais, il va rien se passer, frère. Il va rien t'arriver. J'adore. Hein. Il a dit on va se déplacer un petit peu et il s'est barré en courant jusqu'à la voiture. En plus, c'est fou, tu coupes ta Il cam. assume même pas sa comment on pourrait sa lâcheté, alors. Il assume même pas. Alors.
En plus, c'est fou, tu coupes la cam, tu demandes aux gens si tu peux filmer et il n'y a aucun PP. Bah Mais ouais. Ouais, quoi. Là, le week-end à Nantes, c'est le week-end de la lâcheté absolue. Genre, Oh, il vraiment. a fui littéralement tout, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un truc qui l'a fait un peu Et stresser, encore, il a des fui, quoi. fois, il débat avec des gens qui sont pas d'accord avec lui et tout. Mais là même un prof qui lui a dit je suis antifasciste, c'était trop. Et on va en rester là. C'est plus sage. Bah, j'observe que respire. t'as un bidonville ici qui est immense et qui est quasi institutionnalisé, quoi. Ils ont même mis un mur de séparation. Bon. Et que font les autorités? Bizarre tout ça. Bon, allez, nous on enchaîne. Par contre, le mur est vraiment. Voilà, bon, Bizarre allez. tout ça. Allez, c'est bon. Ça détale comme des rats. On a fait de assez ouf. de sensationnalisme, maintenant on se casse. J'aimerais pas être dans sa peau, mais de ouf, moi c'est ça que je ressens là en ce moment en vrai, en regardant ça, c'est que je me dis putain, ça m'angoisse d'imaginer Vincent Lapierre genre dans sa tête, c'est terrible. C'est terrible. Il est flippé de ouf, mais c'est ça l'extrême droite. Hein. Vraiment, ils aiment trop se faire peur comme ça. Ils kiffent trop. C'est ça, le petit sentiment d'adrénaline qu'ils ont. Ils sont en mode. Non, Lui, il c'est a l'impression dangereux. qu'il a fait un reportage en zone hostile et Ouais, tout, gros. qu'il est équivalent à un journaliste de guerre. Le parce qu'il gars, a un il a gilet vraiment pare-balles et tout. l'impression d'avoir documenté la jungle de Calais là. Il se sent comme ça à l'intérieur de lui. Hein. C'est ça le plus terrifiant. Hein. Vraiment, ce gars, il croit. C'est pour ça que frère, bon, autant se moquer, tu vois. C'est tellement zinzin, quoi. Et là, bon, allez, on revient à Nantes avec Mélissa de Némésis. Némésis. Et il faut savoir que Némésis sont dans chacune de ses vidéos. Et même des fois, ils les citent pas forcément, mais elles sont là quand même. Il y en a toujours une. Ah ouais, c'est les copines, quoi. Elles C'est sont les trop copines. racistes comme moi, quoi. Tout va bien. Elles vont nous dire que c'est terrible à Nantes. Ils vont nous dire que c'est de la faute des Bah, Arabes. du coup, s'il y a que elle, on va peut-être pas se la. Mais moi, j'aimerais bien si quelqu'un. Ah non, on va pas se la. T'as Non, raison. mais si quelqu'un est sur son téléphone et peut trouver un moment où est-ce qu'il se fait embrouiller par un ou une gauchiste qui marche Ah, dans je la crois rue. qu'ils se font embrouiller là. Ah, t'as trouvé? Bon, bah nickel, alors vas-y, on se met direct ça. Peut-être qu'il se fait brouillant. Là. On va skip Némésis parce qu'ils sont insupportables, c'est insupportable. Némésis, Hop, gros racelard. et là, c'est fini. Voilà. Youpi, on change de faf. La cocarde, Némésis. Allez. Tout Là, le je viens de croiser fachodex. par hasard un jeune homme qui a été militant identitaire, faut le dire, Oui, c'est ça. qui ne l'est plus. Je n'ai plus, j'ai raccroché les crampons. Pourquoi? À la fois parce que alors je collais peut-être un peu moins à GZ, on va dire dans le côté militant de GZ qui est devenu un peu moins militant, c'est-à-dire plus c'était très jeune, c'est devenu un peu plus vieux, donc je suis un peu parti de là-dedans. Et du coup, je suis plus militant aussi entre autres parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir eu affaire aux antifas. Donc une fois sur un collège du coup pour Madame Cheffen, du coup pour les législatives de la Sarco 2 de Nantes, on était une petite dizaine à faire le collage et une trentaine de personnes qui sont venues, qui nous ont agressés, qui ont agressé ces Cheffen, puis ont lancé du mobilier urbain. Ah oui, Du coup des poubelles qu'ils ont détachées et qu'on lancé sur les gens. d'accord, Et aussi du coup ils sont attaqués aux deux voitures des gens qui venaient faire le collage avec nous. d'accord. Donc il y a eu des rétros, des vitres de cassées, etc. Gênes Zemmour, what the fuck. Bah ouais, c'est comme ça que ça s'appelait, C'était, Zemmour. ouais, c'était les jeunes militants, quoi, comme. En fait, ça s'appelait. Son parti s'appelait Reconquête, mais ses militants s'appelaient Génération Z. Genre comme la Gen Z, mais ça voulait dire Génération Zemmour. C'est vraiment le nom de. C'est comme. Tu vois, les jeunes avec Sarkozy, ils s'appelaient les jeunes avec Sarkozy. Les jeunes avec Macron, c'était les JAM, les jeunes avec Macron. Tu vois, et voilà, Génération Z pour Génération Zemmour, c'est pas une blague. C'est pas de blague, Liopi. Non, mais là, ce qui me bute, moi, c'est que quand même, t'as quand même un fasciste qui vient et qui dit oh mon Dieu, on a fait comment? On a fait des Vous collages. êtes anti-raciste, ça se fait pas en fait. Ouais, c'est Moi, ça. j'étais dans une asso étudiante et je militais pour la candidature de ma camarade. Ok. Donc pourquoi vous m'agressez? Je faisais de la. Voilà. Il y a aucune raison. J'étais juste. C'était du fascisme, c'est tout. C'est tout, ça va. C'était un club étudiant, quoi. C'est un Oh, les club gauchistes, ils étudiant de prennent fascisme. tout à cœur, c'est fou. Oh là là. Le jugement à l'heure actuelle il est encore en cours de tête. Il y a eu des blessés? Il y a eu des blessés, oui Cécile s'était pris des cailloux sur la tête et d'autres gens qui s'étaient pris des cailloux. D'accord. Et le jugement à l'heure actuelle, ce que ça donne de souvenir, ça a été, il y a eu un premier jugement, on était sortis on va dire victorieux de ça. Et ils ont fait appel il y a quelques temps, on a reçu une lettre et ça a dû être rejugé au mois d'octobre ou novembre. Mais j'ai pas le résultat parce qu'ils l'ont pas statué à l'intérieur pour pas qu'il y ait des échauffourées parce que moi j'étais là au premier jugement. Les Et le premier jugement, échauffourées. la salle était remplie d'antifa, tous avec des masques, etc. Qui dit ça dans le chat dans sa vie? Qui a déjà utilisé le mot échauffouré? Moi, ça m'intéresse. Petite stat perso, qui a déjà Ah, moi, dit je crois que je me suis déjà échauffouré? fait engueuler par un prof qui m'a dit fais tes échauffourées. Comme ça. Un truc comme ça. Oh, personne tellement Un vieux, personne ou alors dit le ça. vieux voisin. Ouais, une espèce de fou du bus. Pas moi, MDRH, je m'en chante pas. Qui dit ça? Des échauffourées. Ouais, c'est à l'ancienne. Quoi, voilà. C'est à l'ancienne.
À moins d'avoir été toi-même à la préfecture de police de Paris, pourquoi tu utiliserais le terme échauffouré? C'est trop bizarre. pas faux. Ça n'a pas de sens. C'est pas faux. Et ils s'attendaient aussi à la sortie, donc c'est aussi les pompiers qui nous ont fait sortir de l'extérieur. Ah oui. Sur une voie externe pour pas qu'on ait de problème, etc. D'accord. Donc Donc il y a beaucoup d'antifa à Nantes. il y a que ça, oui. Ah oui. Oui, bah il y a Les journalistes il y a qui disent l'extérieur. ça. Peut-être, Vous ouais. allez vous remonter vers les facs en semaine et là, vous faites ce que vous voulez là. Même là, à l'heure actuelle, je sais pas, il y a bien un qui va vous reconnaître et puis ils vont bien vous. C'est presque sûr. Donc c'est chaud en vrai Nantes. Bon, ça fait 2 Quand jours on est qu'il est à un Nantes, peu de ça va droite, passer. Ah oui, bah. on s'engage, c'est chaud, c'est en très fait. chaud. Oui, que ce soit à l'université, les pauvres gars de l'Uni qui sont d'extrême droite selon comment ça s'appelle. Tout le monde est d'extrême droite selon Raphaël Arnaud. Selon Raphaël Arnaud, tout le monde est d'extrême droite. Donc ouais, exactement. Pas du tout. C'est quoi ce faux gars de la rue là Moi je suis comme ci, comme ça. C'est un fan de Vincent Lapierre, on l'a vu, on a capté. On a capté. Vincent Non, mais Lapierre, il a un dit- grand sourire, il se sent en sécurité là. Il est en mode ah. Non, mais frère, en plus, t'as vu, ça essaie d'arracher le truc, c'est chaud, frère. Il t'est rien arrivé. T'as fait 2 vidéos, t'as fait 80 minutes à Nantes, de soit 1h20. Y a rien. Y a rien, frère. Y a rien. Il s'est rien passé. Donc t'es là, tu chopes des mecs dans la rue, tu leur dis ah ouais, Nantes c'est chaud. Ah ouais, Nantes c'est chaud. Tout le monde est antifa. Enfin, tout le monde est fasciste selon Raphaël Arnaud. Frère, ta gueule, quoi. Ferme ta gueule, Ouais, tu il milites. connaît Raphaël Arnaud. Peu de gens connaissent. C'est un fan de Lapierre. Ouais, ouais. Après, dans les lords d'extrême droite, à force que Frontière il fasse des unes avec la tête de Raphaël Arnaud, qu'il le cite comme. En vrai, l'extrême droite, ils le connaissent. Ouais, l'extrême droite, ils le connaissent de ouf parce que c'est le seul député antifa et ça leur plaît pas du tout. Hein. Puis même les exemples, t'as vu, de syndicats étudiants qui donnent, l'Uni, voilà, c'est de l'extrême droite, la cocarde, pareil, c'est de l'extrême droite, tu vois, alors que bon, il y a des syndicats étudiants de droite normale, genre les Républicains ou Macron. Est-ce qu'ils se font péter la gueule par les antifas? Bah non, en fait. Tu vois, pourquoi? Bah parce que vous êtes des fascistes, vous êtes d'extrême droite. Assumez d'être des sacs à merde aussi. Tu vois, vous posez même pas la question. Pourquoi on va pas casser la gueule à des macronistes dans Roblox, frère? Bah parce que c'est peut-être pas des vrais fascistes comme vous, tu vois. Par exemple, il a cité l'Uni, bah ouais. J'étais à table, vous parliez du député lyonnais, ouais. Ouais. Notre député antifa de la jeune garde, Raphaël Arnaud. Moi, l'Uni, je De connaissais Lyon. pas à Ouais, l'époque. c'est ça. Ah, je peux comprendre. Après, c'est lors des... Quand même, c'est magnifique que toute une circonscription, enfin qu'une majorité d'une circonscription ait voté pour un député antifa. Ça fait trop plaisir. Ouais, mais c'était pas à Lyon qu'ils avaient voté pour lui, c'était ailleurs. C'était ailleurs. Ah ouais? Ouais, c'était ailleurs. C'était T'es dans le sûr Var. de ça? C'était dans le Var, je crois. Oui, oui. Le fichier S, je me méfie. Mais non, c'est un bon. La vérité, c'est un bon. Oh non, pas la grosse tête de Vincent Lapierre. Là, c'est bientôt fini. C'est t'inquiète. bientôt fini, ouais. Ah, franchement, on a abrégé la vidéo de fou malade, ça va. C'est beau, c'est vrai, le Var. Oui. Ouais, ça, c'était le Var. J'ai oublié le Kappa. Putain, drapeau! Drapeau! Il y a un autre truc. Donc il y a aucune, il y a personne qui lui a acheté un œuf sur la tête, quoi. Je suis un peu deg. Puis ouais, Raphaël Arnaud, il a gagné dans un endroit qui historiquement est Rassemblement National et dans un endroit précis c'est où un c'était bon pas truc gagné. à faire. Waouh. Ça, c'est un bon truc. Alors, je vais vous expliquer une strat de Roblox. Si jamais vous croisez Vincent Lapierre dans la rue, un de ces quatre, là, parce que dans ces rues, il y a des carrefours et tout, vous prenez des œufs ou de la farine. Oui, j'ai dit dans Roblox dès le début. Ouais, redis-le encore. Dans Roblox. Donc, des œufs ou de la farine, et puis tac, petit taf citoyen comme ça, et puis nickel. Ouais, je dis ça dans Roblox, hein, bien sûr. Dans Roblox. Ouais. Mais en gros, comme ça, vous apparaissez pas sur la vidéo, parce que vous êtes de loin, vous balancez ça comme ça. Très nous, il y a Paname. Paname dans Roblox. C'est Avignon, ça cirque. Ah ouais, merde, je croyais que c'était à Lyon qu'il avait gagné. Et en plus, c'était vraiment pas gagné comme Je ville. croyais que c'était une circo à Lyon. Peu de gens pensaient qu'il allait gagner, mais il a gagné, c'est une dinguerie en vrai. Et du coup, bah, ces pauvres-là qui sont tout le temps. Hein. Moi, j'ai pas fait partie de l'Uni, etc., mais j'ai des amis qui en ont fait partie, etc. Et c'est vraiment presque journalier. Donc ça, c'est les décorations de Noël qui ont été installées par la mairie. Attention, non, c'est pas les décorations de Noël, c'est les décorations du voyage en hiver. Oui. D'accord. Arrête avec le voyage en Du hiver. quoi, vous êtes en Asie? Ouais, je crois. Attention, non, c'est pas les décorations de Noël, c'est les décorations du voyage en hiver. D'accord. Bonjour. Dites Nazi. bonjour à Zizi. Non, j'ai pas capté alors. Moi, j'ai pas compris. La tête de la cocarde. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ça parle du voyage en hiver. On a très bien vu que le voyage en hiver, c'était une période qui s'étendait de novembre jusqu'à janvier, donc c'était absolument pas les fêtes de Noël, donc c'est bel et bien les décorations de Noël. Ferme ta gueule. Moi, je Ok. pense à des trucs. Ok. Donc du poissons coup, à il lui n'y a faire plus de dans Noël, Roblox. c'est juste le voyage en hiver de Nantes qu'on met en exergue avec ses Pour le coup, lumières. nous, il est passé dans notre ville, mais il est passé un dimanche matin. Il a Ouais. fait le tour de 3 cités en moins de 2 heures en voiture. Il s'est déplacé vite et il était dégoûté parce qu'il se passait rien du tout.
Donc il est dur à choper quand même. Il est dur à Ouais, choper. il est dur à attraper dans Roblox. Hein. C'est compliqué, il faut avoir une bonne connexion. Ah oui. Envie de dire qu'ils sont d'une couleur. Oui, Bon. c'est détaché du Noël C'est traditionnel. quoi. détaché en effet du Noël qu'on peut connaître. On peut voir un petit peu là dans le fond de la rue, on a un bouc complètement illuminé. Là ici, on a Ah, Pokémon déjà. en fait, Pokémon, hein. déjà. Ouais, j'avoue, faut y aller avec C'est masse pas faux. d'hyperbole et tout. Maintenant, il y en a un deuxième. Il y a Jordan Darocha maintenant aussi. Ouais, genre d'Articodin. Voilà. Lui, c'est Sulfura. Le Sulfura, Vincent Lapierre. Attendez-vous à les croiser dans votre ville. Hein. De toute façon, ils font le tour de toutes les villes de France C'est non-stop, vrai. sans s'arrêter. Vincent, ça fait 5 piges qu'il fait ça non-stop. Hein, donc, Aïe, aïe, aïe. Et il refait le tour quand il a fini. Ou alors il va à l'autre bout, il va dans les dom-toms, il va dire regardez, c'est encore pire, hein, c'est la galère. Ouais, au bout de quelques temps, il revient, tu vois. Et il revient. C'est ça. C'est le grand tour de France permanent, quoi. Oh oui. une autre image là dans cette rue également. C'est-à-dire qu'on est complètement déconnecté de l'imagerie qu'on a de Noël et juste on met des lumières pour faire beau. Et puis il y a le bouc là-bas aussi. C'est vrai que c'est pas super beau, quoi. On a vu beaucoup plus beau. Ouais, objectivement, je suis Objectivement, pas la fan. Je pense beauté, que tout le monde ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux quand ils ont essayé de les mettre il y a quelques années, hein, mais ils l'en remettent. Et franchement, c'est laid, quoi. C'est fou. Film. La Queen. Derrière film. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes Oh, en famille. oh là là, oh là Vous êtes en là. famille. Ça marche plus, ça marche pas. Ça marche plus, ça. Et on est chez nous aussi, hein. Ah, Il y a un la problème. Queen Némésis. Et ça va, oui. Il y a un souci. Complètement hystérique. Il y a un Dans la souci. rue, de crier dans la rue comme ça. On fait tes Prends-la, enfants. prends-la. Ça va. Bien. Ça arrive. Vous avez raison. Bon allez, on continue. Ça ne Ça y sert est. absolument à rien de discuter avec cette personne. Ouais, parce qu'elle est toujours là, la meuf de Nemesis, Ah elle est oui, toujours oui. là derrière. Ouais. Ah, c'est bien, quelqu'un qui l'a reconnu. Ah ouais. Ah, yeah. Ah, la Queen de la vidéo, alors putain, elle est pas restée longtemps, mais. Il y a quand même des gens de gauche encore qui existent à Nantes. Mais oui, en plus, on en a vu quelques-uns, sauf que bon, ils sont pas dans la confrontation. Et à Nantes. Fimonius, j'ai pas dit du mal de Nantes. Hein. J'ai déjà vu Vincent Lapierre plus en danger qu'à Nantes, en tout cas, oui, c'est vrai. Je sais pas. Jordan Darocha, c'est Karabaf. Ouais, j'étais méchant avec Karabaf. C'est Mias Max. La Queen, c'est vrai. Ah ouais, surtout. Fallait que quelqu'un lui rappelle, parce qu'il est trop en confiance, là. Puis ils l'ont traité de bobo, mais franchement, là, c'est qui les bobos, franchement. Tu vois ce plan-là, c'est qui les bobos, sans déconner. Sans deck. Ça se balade en plein T'es milieu mal à de la dégaine, rue. frère. T'es Tu sais, mal ça à marche dégaine. vraiment à l'aise, quoi, dans le centre-ville. Il n'y a pas de galère. T'es mal à dégaine, c'est habillé pour aller au parc des expos de l'entrepreneuriat et ça traite les gens de bobos. Hein. Mm. Genre, vraiment. T'es mal, la fermeture éclair, elle va exploser, là. Tu vois, c'est les mêmes en plus. C'est la même veste de con. Ah t'es ouais, ils mal. sont habillés pareil, les deux, En frère. fait, ils ont la même en dessous. Ah ouais. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, tu vois, tout C'est pareil. ça. Et elle bleu marine, c'est la couleur des faf, hein. Y a pas photo, hein. Mais ouais, t'as raison. La meuf de Nemesis, là, c'est la garde du corps, c'est elle. Parce que lui, en même temps, il s'est fait laver par des antifas parce qu'il sait pas se tape, en fait. Tu vois, bon, il est pour qu'on tue des Arabes et des Noirs et qu'on les renvoie je sais pas où. Par contre, il sait pas se battre. Donc, bon, normal, il y a besoin d'une meuf pour le défendre, tu te rends compte. Elle cache tes enfants. Le dialogue est impossible. En train de gueuler avec des gens là-bas. Bon, allez, on la laisse gueuler, c'est pas grave. Du coup, il s'est passé quoi en fait? Parce que moi j'étais en train d'interviewer, j'ai pas vu. Oui, alors du coup, t'étais avec Guillaume, mais il y a un couple avec 2-3 enfants en bas âge qui sont passés à côté, ils ont hurlé, mais dans la Non, rue, mais c'est cache mes bon, on a enfants. vu. Vous entendez Elle était là, vraiment, elle a juste écrit il y a encore. un vieux Non, mais on était là, c'est bon. Oui, on a oui, écrit bon, de toute l'histoire. façon. Non, mais par encore. contre, elle va raconter avec quelques trucs vrais, mais elle va rajouter plein de trucs en mode après, quand t'as pas vu à la caméra, elle m'a craché dessus. Après, machin, elle a fait des signes Ouais, de non, violence. c'est ça. En fait, elle voulait m'agresser au fond d'elle, mais elle l'a pas fait parce qu'elle avait des enfants, mais elle l'aurait fait quand même en vrai. Enfin, on connaît la. Ça, on a vu ce qui s'est passé, sait. on était là, arrête de réécrire l'histoire à chaque fois. Waouh, il a encore plus la date nazie quand on voit entièrement sa tenue au frérot. Ah, frère, les chaussures. Ah hein. ouais. Attends, je vais Tout, frère. je vais carrément bouger la webcam histoire que vous voyez les Bah, les chaussures. je pense que de tout le monde cet sait déjà ce qu'il y a enculé. derrière cette. T'es mal, les grolles. Hein. Waouh, les godios, mon T'es mal, pote. la paire de grolles. Hein. Uch. Ouais, je t'écoute. C'est quoi ces godasses de salopards? Ces écrase-merde, c'est quoi ça là? C'est quoi ces conneries? Ces grolles de cons là. Frère. Ça se voit, c'est même pas ta pointure en plus. Espèce de sgeg. Ah ouais. Mais il est resté tout le long de l'émission, monsieur Moustache du début. Ah, franchement, honnêtement, le chat, vous le voyez là, lui, comme ça, là, devant une école primaire à 4h30. là. Ah ouais, j'avoue. Ouais, calme-toi, Méfiance. Jeffrey Dahmer, doucement, Méfiance. doucement. Mais le gars de la moustache hier, là, le gars qui se serait pris un coup de couteau, à ce qui paraît, il est là depuis hier soir, lui. Il a pas lâché l'affaire. Hein. Ah ouais. Ouais, Hitler, il est là les 2 jours. Ah ouais, gros, là, déjà, hein. Laisse tomber. Vas-y, je remets la caméra. Hop, tac. Voilà, ça méritait bien un petit espacement de webcam pour voir les grolles, quoi. Les putains de grolles. quitter la ville à cause de l'insécurité. Ah bon? Oui.
Les religieuses de Sainte-Croix, c'était il y a en 2023, parce qu'avec les milices, on avait fait des pancartes pour ça. Je m'en souviens, elles ont quitté la ville à cause de l'insécurité. Et c'est une magnifique église, c'est super beau, et même à cause de ça, elles sont parties. C'est incroyable. Ouais. Une magnifique église. Ah, face à l'insécurité, nanana. Elle dit c'est Même prouvé si par tu le t'es climat. lâché comme never. Ah ouais, là, franchement, ça m'a trop énervé. Ah ouais, en fait, du coup, il y avait 2 religieuses qui étaient invitées là-dedans parce qu'elles venaient d'ailleurs, elles ont décidé de se barrer, donc elle est en mode regardez, ils ont fermé l'église. Mais non, en fait, ils ont pas fermé l'église, il y a juste 2 religieuses qui se sont barrées. Voilà, ok, d'accord. C'est super beau, et même à cause de ça, elles sont parties. C'est incroyable. Ouais. En tout cas, C'est un une truc merveille. magnifique. C'est une Illuminé merveille, par le cette soleil église. comme ça, c'est trop Mais beau. oui, c'est le contraste lumière, Oui. justement. Ouais. Regarde. La modernité dans la pénombre, quand le classicisme est dans la lumière. Allez, ça dégage. Ouais, c'est bon. Secoue. Ah, Cette c'est vidéo, bon, Il voilà. va bander sur des cailloux pendant 20 minutes. Allez, ça dégage. Le caillou bande sur des cailloux. C'était c'est sympa. bon. C'est sympa aussi en format court dessous de sa gueule. Hein, ça va C'est plus vrai. vite. Ta gueule, la pieuvre. Ouais, Dis ferme-la. bien le rêve. Ta gueule, la pieuvre. C'est bon, quoi.